Donc là nous sommes au puits Saleh, ça a été foré par des frères de Stin en France. Donc alhamdoulilah, là on a remonté l'eau du puits. Comme on peut voir, l'eau est pure et bonne, mashallah. Que la récompense les donateurs. Barakallahu fikoum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Après 2h30 de route, nous sommes au village de Rissiam. Dans ce village, nous avons réalisé le premier puits Hassanat 13. Alhamdulillah, c'est une page Facebook à l'initiative d'un frère de Marseille et qui se sont connectés avec plusieurs personnes de Marseille justement afin de réaliser plusieurs puits. À ce jour, ils ont récolté 6 puits et ils vont continuer bi'inillah à nous soutenir. Donc, le puits Hassanat 13 au village de Rissiam, on l'a vérifié, donc Nouvelle Optique se charge de venir au Burkina Faso afin de vérifier les travaux. Et alhamdulillah, le puits va servir dans ce village à des centaines de personnes. Jazakumullahu khaira. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors Mohamedi, la route elle est barrée. Masha'Allah, c'est à cause de la pluie ça. C'est à cause de la pluie, il y a trop de boue pour traverser. Va khair, Inch'Allah. Donc nous on pourra pas aller voir le puits Hassanat 13, le deuxième, parce que la route, comme vous pouvez remarquer, elle est barrée. Mais Inch'Allah, dès que la route sera praticable, les frères Mohamedi et Wani vont aller vérifier le puits et ils nous enverront des photos, Inch'Allah. Barakallahu fikoum, salam alaikum wa rahmatullah. Nous sommes au village Soumadaguiloma, donc c'est à peu près à 100 km de Ouaga, et c'est le troisième puits Hassanat 13. Le deuxième, nous n'avons pas pu aller le voir dès que la route était barrée à cause des pluies. Et donc du coup, ce troisième puits a été récolté par la page Hassanat 13 avec plusieurs frères et sœurs de Marseille. La page Hassanat 13 est à l'initiative d'un frère qu'Allah le récompense grandement pour ses efforts. Et nous incitons nos frères et sœurs à nous aider à continuer à faire des réalisations comme celui-ci. Et sachant qu'un puits c'est des sadaqa jariya, en demandant d'Allah subhanahu wa ta'ala de nous récompenser ici-bas et dans l'au-delà. Barakallahu fikum, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. بسم الله الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. Donc alhamdulillah, parmi les meilleures œuvres à travers lesquelles on peut se rapprocher d'Allah tabaraka wa ta'ala, il y a la sadaqa, l'aumône que l'on fait et en aidant les nécessiteux et les pauvres. Dans ce bas monde, les œuvres que l'on fait, elles sont interrompues par la mort, sauf 3, comme le dit le prophète alayhi salatu wassalam. L'enfant d'Adam voit ses œuvres interrompues, sauf 3 après sa mort. Sadaqatul Jariya, donc l'aumône courante, l'ilm nafi'a, la science qui est profitable, et l'enfant pieux qui invoque Allah en sa faveur. Et la Sadaqa Jariya, c'est le fait de donner une aumône qui sera profitable aux gens, aux nécessiteux, même après la mort. Donc elle est courante et les récompenses ne cessent d'être accumulées et comptabilisées même après la mort. Et l'une des meilleures Sadaqa Jariya qu'il y a, c'est les puits, c'est l'eau. Car dans l'eau, il y a la vie des gens, la vie du village, la vie de l'agriculture, des animaux, des bestiaux, de toutes choses. Beaucoup de gens, quand ils voient leurs proches disparaître, mourir, ils veulent leur apporter du bien. Ils sentent cela comme un devoir pour eux. Et malheureusement, ils sont mal orientés ou font des pratiques qui sont dirigées par leur passion et qui ne sont pas forcément profitables aux défunts. On voit des gens qui, par exemple, au 40e jour, se réunissent et sacrifient des bêtes et font des grands repas, alors que cela est une innovation et qu'elle est contradictoire à nos enseignements de la Sunna. On voit certains qui font pareil, qui payent des gens pour lire le Coran, et autres pratiques qui
qui ne correspondent pas aux enseignements de notre prophète alayhi salatu wassalam. Alors que ceci, faire une sadaqa jariya à travers l'eau pour le défunt, eh bien c'est un profit qui est, Inch'Allah tabaraka wa ta'ala, utile et bénéfique pour le défunt. Le prophète alayhi salatu wassalam, comme le rapporte Muslim, il a été interrogé, une personne est venue le voir, elle est interrogée sur sa mère qui venait de mourir, et il a dit, je pense que ma mère aurait voulu faire une sadaqa. Donc elle ne l'a pas dit, mais il dit qu'elle aurait voulu faire une sadaqa. Est-ce que je fais l'aumône pour elle en son nom? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, fais l'aumône en son nom. Fais l'aumône en son nom. Et donc ce sont des œuvres, Inch'Allah tabaraka wa ta'ala, qui sont profitables, Inch'Allah tabaraka wa ta'ala, et dont les récompenses seront grandes auprès d'Allah ta'ala. Si ces défunts, si ces morts, ceux que l'on aime, ils pouvaient sortir de leur tombe et dire ce qu'ils désiraient, dire ce qu'ils veulent que l'on fasse pour eux, ils ne diraient pas réunissez les gens, faites ceci, faites cela. Ils diraient aux gens, faites des sadaqa jariya. Car ce sont, Inch'Allah tabaraka wa ta'ala, un profit qui est bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala utile, car l'eau, bi'idhnillahi ta'ala, cette eau-là, c'est une vie pour chacune personne qui vit dans ce village, et qu'Allah Ta'ala a fait, Inch'Allah, de chaque goutte des hasanats qui pèseront lourd le jour de la résurrection. Barakallahu fikum.